à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous avions perdu le chapitre 6, Soren est mort, ce que je ne souhaite pas, vous savez bien que dans ce jeu je ne souhaite perdre aucun allié et donc nous allons devoir recommencer. Alors j'avais constaté que je jouais trop rapidement donc il faut que j'essaye de avancer moins rapidement et de vraiment faire hyper gaffe au lieu de foncer tête baissée. Ce qui va être dur. Déjà là, ce qui m'énerve, c'est qu'il a raté son coup. Et ça, je suis pas d'accord. C'est une bêtise. Mais je recommence. J'ai utilisé le javelot. J'aurais pas dû. Alors pourquoi j'ai utilisé le javelot? Parce que je me suis dit qu'il allait m'attaquer à nouveau après. Et que justement, je pourrais le tuer d'un coup en lui renvoyant un javelot. Et ici, bah, comme il rate son coup, je préfère alors qu'il l'attaque 2 fois et qu'il se prenne un coup que de louper, devoir attaquer 3 fois quoi. Donc ici à mon avis ça fonctionne, j'ai 100% de précision déjà donc... Ouh, j'ai bien fait de recommencer, coup critique. Magnifique Oscar, génial. J'aurais pas pu espérer mieux. Alors ici, on va attaquer de près. Ça fait 2 fois 11 et il se prend 6. Mais il y a peu de précision, soit... J'attaque à distance, je fais que 10, il me touche 6 et j'ai moins de précision comme lui. Soit, là j'ai peu de précision et je fais 2 fois 11. Mais je ne me ramasse pas de dégâts, donc je préfère ne pas me ramasser de dégâts. Allez, touche 2 fois, parfait. Bravo. Alors là, il fallait que je regarde. Soren ne savait pas attaquer, donc on va le mettre là. Allez, on va l'avancer. Riz, je l'avais laissé à l'arrière. Et Titania peut avancer pour attirer les ennemis. Bon, le blabla, on n'en a pas besoin, on le connaît. Il a envoyé un soldat chercher le général Pétrine. De nouveau, on s'attaque à Ike, il n'y a pas de souci, il va être soigné directement. Comme ça, il n'y a pas de risque de mort. Alors je vais regarder si... L'autre fois j'avais attaqué directement avec Soren. Et du coup Soren s'était pris pas mal de dégâts. Ici je vais faire l'inverse. Je vais attaquer avec Ike. Donc Ike va gagner moins d'expérience. Mais c'est pas grave. Au moins Soren tue l'ennemi. Donc il va gagner plus d'expérience. Et il ne prendra pas de dégâts. Donc moins de risques pour plus tard. Mince. Par contre j'ai vu qu'il avait... Ah oui, l'épée lame fer c'était normal. Je me dis pourquoi il a une lame fer qui ne s'est pas utilisée. C'était prévu comme ça. J'oubliais. Et du coup, il change directement de niveau. J'espère qu'il va gagner les mêmes stats que tout à l'heure. Bien sûr que non. Donc, il a gagné que de la technique. C'est beaucoup trop peu. Mais bon, on n'a pas le choix. Et ce qui est bien ici, normalement, s'il touche... Allez. Oh, purée. J'allais dire, on a éliminé pas mal d'ennemis dans la zone. Et on n'a pas pris de trop gros risques. Malheureusement, bon. Ça ne se déroule jamais comme on le souhaite. Est-ce que je fais assez de dégâts avec le javelot? Non, il attaquerait qu'une fois. Cela de nouveau, j'aurais attaqué avec le javelot en espérant le tuer. Comme ça, quand l'archer m'attaque, je me serais directement défendu. Voilà, la lance-fer avec Oscar est différente que la lance-fer avec Titania, si vous vous souvenez, à l'épisode précédent. Donc j'avais fait la remarque que Titania avait une lance ou qu'elle montait de stats magnifiques. J'aurais préféré de la vitesse et de la défense à la place de la magie, de la chance. Mais bon. Que Titania, quand elle avait une lance en main, c'était très particulier. Ça ressemblait pas à ce qu'a Oscar, regardez. C'est pas du tout la même lance. Hein. Je pense que ça dépend de la classe, à mon avis. Bon. Oscar se prend des dégâts, mais ça devrait aller. Alors, on s'attaque à Titania. Dommage. Ça va, à mon avis, le tuer. Même pas. Encore de l'expérience pour un... Elle faisait que 11 de dégâts. Pourquoi elle a fait un coup critique? Elle récupère directement la hache polaire. Le soigneur qu'on va éliminer le plus rapidement possible. Bon. Alors Oscar il s'en sort mieux de ce côté-ci seul. Donc pour l'instant ça se passe comme je le souhaite. J'espère qu'il va pas prendre trop de dégâts après par l'archer.
Mais je l'ai caché dans une forêt, donc il a plus de chances d'esquiver et il va rester dans cette forêt. S'éloigner un peu quand même. Alors ici. Bon, je dois regarder jusqu'où va l'ennemi. Jusque là, donc Soren, limite Soren, il a encore suffisamment de vie, donc il pourrait quand même aller sur une case où l'ennemi pourrait m'attaquer. Ce n'est pas trop grave puisqu'il n'a pas pris de coup avant, donc il ne devrait pas le tuer normalement. Alors là, je vais directement tuer, si j'ai la possibilité, oui, le soldat. Comme ça en plus, Soren ne se fera pas attaquer, mais comme on voit sa zone d'attaque, en mettant Ike devant lui, devant Soren, je réduis la zone de déplacement de l'ennemi. Et je vais tuer directement le soigneur. Voilà. Donc là, ça se passe bien des deux côtés. Les personnages faibles n'ont pas perdu de vie. Donc on est en meilleure posture ici. Hein. On va rester là. Bon, Boyd. Si t'avais pu ne pas te faire attaquer, ça m'aurait arrangé. Mais c'est pas grave, il prend de l'expérience. Il monte pas de niveau, mais il gagne de l'expérience. C'est tout aussi important. Alors, Oscar s'est pas repris un coup de flèche, donc je veux bien qu'il attaque tout en restant dans la forêt pour se protéger. Et un petit coup critique encore, ce serait sympa. Parce qu'un dégât en plus, il va survivre contre les ennemis sans souci. Il va continuer, bon, il va un peu s'éloigner. Tout en restant dans la forêt. Alors toi, tu dois te faire soigner absolument. Donc on va regarder jusque où Rhys peut se déplacer. Pour ne pas devoir trop reculer. Que ça m'arrange. Voilà. Alors là, je vais mieux calculer mon coup. C'est que c'est Soren qui va attaquer le chevalier, puisque ça lui fera de l'expérience. Et après, je vais faire un mur de défense avec Ike et Titania pour que les ennemis ne puissent pas avancer sur le pont et donc attaquer mes alliés qui sont à l'arrière. Ça, c'est un coup critique. Ouais. Ah non, même pas. Ou j'ai rêvé. Bon. Donc Ike va se mettre là. Et Titania là-bas. Et donc l'ennemi ne devrait pas pouvoir avancer. Ah bah il s'est mis dans une forêt aussi, donc je peux autant éviter... Enfin, il gagne aussi plus d'esquive et de défense. Il est pas bête l'ennemi. Bon, cette fois-ci c'est Ike qui se prend les dégâts magiques. Mais Rhys n'est pas loin pour le soigner, donc... aucune inquiétude à avoir. Et là il monte de niveau Ike normalement. Non, pas encore. Et j'obtiens une potion. Sympathique. Du coup, on a quand même des persos qui ont leur inventaire plein. Il y a Ike, il y a Titania. J'espère que bientôt je vais pouvoir déposer mes objets entre eux quelque part. Parce que je n'ai pas envie de jeter des armes. Bon, il se prend 8 de dégâts. Il ne tue pas l'ennemi, mais il a 54 de précision. Est-ce que j'ai une arme avec plus de précision? Oui, la hache fer. Voilà, comme ça il attaque, il gagne de l'expérience. Et Ike l'éliminera. J'aurais pu faire l'inverse aussi. Je n'ai pas pensé. Ben voilà, sa montée de niveau est quand même là. Il gagne pas beaucoup de stats. On avait une meilleure montée de stats. Enfin, tout à l'heure. À l'épisode précédent. C'est dommage. Bon, Oscar va tout doucement avancer. Soren, normalement, il peut avancer sans souci. Il n'y a plus trop d'ennemis. C'est du côté d'Oscar où ça risque de poser problème. Il y a de plus en plus d'ennemis. Donc je vais faire foncer Titania de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Ils sont pas mauvais. Allez-y, écrasez ces mercenaires. Pas de quartier.
une potion. Hein. À l'épisode précédent, c'était de l'autre côté. Mais... Bon, là, Oscar va avoir plus difficile. Il va se prendre plus de dégâts et en faire beaucoup moins. Donc là, je vais devoir fuir. Mais il a fait un coup critique sympa, mais ça vaut pas grand-chose contre un chevalier. Malheureusement. La Titania devrait le tuer, oui. Il fait bien trop de dégâts. Alors là, je vais faire passer Soren à l'arrière. Et Rhys. Comme ça, Rhys soignera Oscar et Soren tuera le chevalier. Puisque les chevaliers ont peu de résistance magique et donc je ferai plus de dégâts. Je vais me mettre là pour tuer les ennemis avec Titania. Alors celui-ci va jusqu'où? Je vais l'attirer pour le tuer avec Ike. Que ce soit pas seulement Titania qui gagne de l'expérience. Sinon ça ne sert à rien. Bon, lui aussi va soigner. Ils se donnent leurs potions mutuellement pour se soigner. Oh là là. Ah du coup mince. Je vais à l'arrière. Le chevalier va à l'arrière. Non, c'est pas mon but. C'est pas du tout mon but. On va essayer de le refaire dans l'autre sens, de l'attirer. C'est bien. Rhys a soigné Oscar à fond. Et il augmente son niveau d'armes. Ça c'est cool aussi. Donc, ça se voit où? Ah voilà, niveau d'armes rang C. Donc ça c'est pas mal. Il va pouvoir utiliser des bâtons magiques plus puissants. Hop. Quand on pourra en acheter ou des bâtons de soins qui soignent plus quoi. Parce que plus puissants, ils n'ont pas de puissance d'attaque mais... Oh là là. Ils exagèrent pas un peu là au niveau des soins? Ah, voilà, Oscar se fait de nouveau attaquer. Oh, il monte de niveau, ça c'est bien ça. Il affaiblit l'ennemi, en plus il monte de niveau. De nouveau, oui, la vie de la vitesse, oui, mais la chance, bon. La chance, je pense que ça augmente les coups critiques. Donc oui, évidemment, c'est pas mauvais, mais bon. Ouais, non, elle affecte plusieurs paramètres. Je préférais plus des trucs où on est sûr, entre guillemets, que ça a un effet positif, qu'on le voit directement. Par exemple, la défense, on voit directement qu'il a plus de défense et qu'il se prend moins de dégâts. C'est comme l'attaque. On voit la différence là, la chance. Voilà quoi. Bon, il n'a plus beaucoup de vie. J'aimerais bien l'entraîner, c'est ça qui me pose problème en fait. Mais s'il attaque de près, il le tue, mais je risque d'attirer les autres ennemis. Il ne tue même pas, donc non, je préfère envoyer Ike. En plus, Ike a plus de vie. Perdu qu'un point de vie, donc ça va. À moins que je fasse ça, j'attire l'ennemi. Je recule avec Boyd. Je recule avec Titania. Ça, j'attire pas trop d'ennemis d'un coup en fait. Il y a un allié que je n'ai pas déplacé. Ah bah oui, c'est Oscar. Je vais pas le faire attaquer. Ni le déplacer. Si je le déplace, l'ennemi attaquera Rhys. Si j'attaque, il se prend encore plus de dégâts. Et je vais devoir le soigner encore plus. Excusez-moi. Oh là là. Bon là, il a bien affaibli l'ennemi. Voilà, j'en attire quand même 2 avec Ike. J'espère qu'il s'en sortira. Là, Boyd. Ike, t'as pré-mâché le boulot. Maintenant, tu loupes pas ton attaque, s'il te plaît. Parfait. Et il monte de niveau. Cool. Un peu de défense? Non. Bien sûr que non. Quoi ça sert la défense? Voilà, je vais faire en sorte qu'il me tue. C'est quand même préférable. Voilà.
Ça aurait été fort long de ramener Soren jusque là, mais ça vaut la peine. Un peu d'expérience. Il est quand même pas très haut niveau, Soren, donc j'aurais pu procéder autrement, tout à fait, mais non. Comme d'habitude, je souhaite vous montrer ma manière de jouer, donc elle est différente sûrement de ce que vous auriez fait. Ah, la magie de la technique de la résistance, ça c'est pas mal. Donc voilà. J'espère quand même que certains auraient fait comme moi. Pas que je sois vraiment au niveau tactique vraiment trop... que mes tactiques soient trop tirées par les cheveux. Ouais, Titania n'a pas bougé, donc on va quand même la rapprocher. Ok, donc là ce serait bien de ne pas attaquer tout de suite le boss et ses alliés autour de lui. On va former ici une petite ligne d'alliés et on va essayer de rapprocher Soren et surtout Rhys. J'aimerais bien faire attaquer Boyd, mais Boyd a perdu trop de vie, donc il faut que je soigne avec Rhys, donc il faut que je rapproche Rhys le plus rapidement possible. Donc Boyd va déjà se rapprocher, comme ça on perd pas trop de temps. Voilà, maintenant je vais lancer l'assaut. Il n'y a pas assez de technique pour attaquer deux fois avec la HAC, c'est embêtant. On prend chacun un ennemi. Ça, il restera plus que le boss. Bon, je suis en désavantagé puisque j'ai une épée face à une lance. Donc je ne le tuerai pas, mais ce n'est pas grave. Avec ne se prend pas trop de dégâts. Donc c'est parfait. Et son niveau d'arme augmente, ça c'est sympa aussi. L'ennemi ne bouge pas, attaque les alliés qu'il a devant lui, donc ça c'est bien. Parce que je me suis dit maintenant si l'ennemi se déplace, je suis mal. Ah mince, il avait une arme à distance. Je ne vous laisserai pas faire un pas de plus. Dans ce cas, je dois vous passer sur le corps. Ouais, là je vais devoir soigner Ike. Ça, il n'y a pas photo. Boyd, il est pas si mauvais hein, quand il veut. Alors si j'attaque avec Soren, je suppose qu'il va se prendre blindé de dégâts. Ouais, donc il fera 6, il a des chances de coup critique. Alors il a une brise H. Donc brise H, lance construite dans un alliage léger et permet d'attaquer à distance. Déjà ça. Et comme c'est normalement une brise H, ce n'est pas la H qui est avantagée. Ah si. Ah c'est très bizarre. Dans les autres brises H, ça brise les H. Donc du coup les H sont plus faibles et ce sont les épées qui sont plus fortes. Donc je ferai 6 avec Soren, 10 avec Boyd. Donc il n'y aurait plus que la moitié de sa vie. Et il resterait plus que Ike. Qui ferait 9 et c'est pas assez. Si j'ajoute Oscar dans cette constellation qui attaque aussi à distance, ça ferait 6 supplémentaires. Et au pire il y a Titania. Allez c'est parti, on va essayer comme ça. Je ne laisserai passer personne. Je laisserai personne passer. Je ne lis pas les mots dans l'ordre. Donc il va reculer pour laisser de la place aux autres. Oula. 10, 9. J'ai moins de précision. On va se rapprocher. Allez, ne loupe pas ton coup s'il te plaît. Merci. Soren.
Et malheureusement, il a 10 de vie. Je lui fais 9. Ah, t'es la lame royale. Non, je fais que 8. Ah ah ah. Mais j'ai pas mal de coups critiques, donc je vais essayer avec cette épée-là. Et au pire, il y a Titania. Je fais coup critique. Parfait, merci. Oh, ma vie se termine ici. Mais rien ne sert de vous enfuir vers Galia. Cardin vous vaincra. Enfin, je pensais que ça allait être un chapitre maudit où j'allais avoir super difficile pendant très longtemps. Et heureusement, non. Ça m'aurait embêté. Je déteste recommencer 15 fois les chapitres. Même si vous m'avez vu... Oh non, il a trop d'objets. Ah non, ouf. Même si, voilà, vous m'avez... Ma manette qui bug. Allô, allô. Merci. Comme vous m'avez quand même vu recommencer de nombreuses fois des chapitres, parce qu'un personnage est mort, c'est pas que ça m'amuse. J'ai horreur de ça. Mais si je veux conserver tous mes persos, j'ai pas le choix. Je sais pas si je dois fuir avec chacun des persos. Oui. Ike, je pars en éclaireur. Je vais sécuriser la voie. Oui, donc je dois les prendre un par un et les faire fuir. Ils ont tous leurs petites phrases de fuite. Évidemment, Ike partira en dernier. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Dépêche-toi, Ike. Puisque c'est un ordre, je vais partir en éclaireur. Mais fais attention à toi, Ike. Ike, je pars en éclaireur. J'aimerais m'assurer que la voie est libre. Tu es certain que tu n'as pas besoin de moi pour couvrir tes arrières? Il est temps de s'éclipser. J'ignore comment nous avons fait, mais nous avons réussi. Mon frère, Sir Ike, Mist, Votre Altesse, Rolf, vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce Galia? Nous avons réussi, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant en sécurité. Je croyais que je me sentirais mieux, mais ce n'est pas le cas. C'est uniquement grâce à vos efforts. Merci. Votre Altesse. Il est trop tôt pour crier victoire. Les autres ne nous ont toujours pas rejoints. Ah. Vous voulez parler du commandant? Ben, inutile de s'inquiéter. Père, Chinon, Gatori, Soren. Votre Altesse, j'ai bien peur qu'il faille nous séparer ici. Comment? Que voulez-vous dire? Nous devons rebrousser chemin pour aider nos compagnons. Je veux que vous continuiez à l'avancer avec Mist jusqu'au palais royal de Galia. Comment? Non, Ike, je veux rester avec toi. Écoute-moi, Mist. Nous devons nous séparer si nous voulons survivre. Père et moi, nous te rejoindrons aussi vite que possible, ne t'en fais pas. Je suis comme notre père. Je tiens toujours mes promesses, non? Eh bien, oui, d'accord. Nous allons avancer. Merci, Mist. Nous nous reverrons bientôt. Très bien, Titania. Veille sur mon frère, tu me le promets? Tu as ma parole. Oscar, Boyd, évitez de vous faire tuer, d'accord? Rolf. Ça suffit tous les deux. On dirait deux vieilles pilles. Ça va aller. Il ne peut rien nous arriver si je suis là. Pardonnez-moi, Cerise. Oui? Prenez ceci avec vous, s'il vous plaît. C'est un bâton de soin, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment vous séparer de cet objet? Vos amis et vous, vous risquez vos vies pour moi. J'ose espérer que ce bâton réduira les dommages que vous subirez. Ah, cure. Merci infiniment. Ça va beaucoup nous aider. Je vais l'utiliser pour soigner les blessures en votre nom. Je vous en remercie. Je vous en conjure. Soyez prudents. Si vous voulez bien m'excuser. Ashéra, accordez-leur vos bienveillantes bénédictions. Bien, nous devons partir. Bonne chance et avancez prudemment. Nous allons nous revoir, c'est sûr. Je sais qu'il ne vous arrivera rien. Allons-y, c'est par où, Soren? Allons à l'est, rebroussons la route par laquelle nous sommes venus. Retrouvons le commandant avant l'arrivée des renforts ennemis. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Nous l'avons réussi au deuxième coup, heureusement. Ça m'arrange. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!